Shalom, 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 shalom. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me porte en charme, comme vous le voyez. Et je pense que vous aussi, vous vous portez bien. Bien-aimés, ce soir, je vais partager un tout petit message avec vous. Parce que le temps à venir, les prévisions spirituelles n'annoncent vraiment pas de quelque chose de bon dans l'avenir. Le ciel est en train de s'assombrir et ce qui est en train d'y arriver n'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est pourquoi aujourd'hui l'Esprit me charge d'interpeller ceux ou celles encore qui sont liés à des choses qui peuvent leur faire perdre le ciel, de s'en détacher. Oui, de s'en détacher. Parce que bien aimé, s'il est arrivé qu'aujourd'hui tu quittais la terre des hommes et étant encore lié à un péché, que pendant longtemps les différents prédicateurs dans leur message t'ont interpellé à ce que tu puisses abandonner et que tu ne l'as pas fait, en mourant aujourd'hui, en quittant la terre des hommes aujourd'hui, je pense que ça ne serait vraiment pas bon pour toi. Bien aimé, les temps à venir ne sont vraiment pas agréables, ne sont vraiment pas bons. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qui est encore attaché à un péché quelconque, susceptible de le faire perdre le paradis, de vraiment chercher à se défaire. Chercher à se défaire tout simplement en acceptant de venir à Christ, et lui se chargera de faire ce que vous n'arrivez pas à faire. Il se chargera bien évidemment de faire le travail que vous n'arrivez vraiment pas à faire pendant longtemps. Je veux dire à quelqu'un ce soir que s'il advenait que tu devais quitter la terre des hommes à partir de ce soir, qu'est-ce que tu vas partir avec? Qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu par rapport au péché avec lequel tu vas mourir? Qu'est-ce que tu vas dire? Les choses ne seront vraiment pas faciles pour toi. Il faut chercher dès maintenant à sauver ton âme en abandonnant ces péchés-là auxquels tu es attaché et qui te rendent vulnérable devant la face de ton Créateur. Ce n'est vraiment pas bien. Tu dis toujours, et je dis toujours, ce n'est vraiment pas bien de mourir avec un péché auquel on pouvait se détacher et qu'on a refusé parce qu'on était vraiment orgueilleux vis-à-vis de la parole de Dieu. Bien-aimé, il est grand temps que tu cherches véritablement la face de l'Éternel. Parce que seul lui peut véritablement te sortir de ces situations-là. Il y a longtemps, tu te débats, mais tu n'arrives pas. Tu fais un pas dehors, un pas en avant, un pas derrière. Bien-aimé, il n'y a que lui qui peut t'amener à faire les deux pas en avant et non pas reculer. Cherche donc la face du Christ qui va te donner une nouvelle vie, qui va te façonner, laver et te permettre de rayonner de façon à ce que tu puisses être un enfant agréable devant sa face. Bien aimé, les temps à venir ne sont vraiment pas agréables, ne sont vraiment pas bons. C'est pourquoi il est grand temps que tu prennes une décision maintenant pour venir à Christ. Il est grand temps. Si tu écoutes ce message, il ne faut pas attendre demain, il ne faut pas attendre après-demain. Prends la décision aujourd'hui de venir à Christ. Prends la décision d'abandonner le mari d'autrui avec qui tu entretiens des rapports sexuels. Prends la décision d'abandonner la femme d'autrui avec qui tu entretiens des rapports sexuels. C'est de l'adultère. Et selon la Bible, selon le livre des Ordres 20, verset 14, l'adultère est condamné par le Christ, par Dieu. L'adultère est une chose qui est abominable aux yeux de Dieu. Et donc, si tu es dans ce cas-là, je pense que tu dois faire un effort aujourd'hui à partir de ce message-là
de te défaire de ce péché-là qui va te faire perdre la face de Dieu. Il n'est vraiment pas bien, de sortir avec la femme de l'autre. Il n'est vraiment pas bien de sortir avec le mari d'autrui. Ce n'est pas bon. Et en tant que femme mariée, aller avec un homme qui n'est pas ton mari, je pense que ce n'est vraiment pas bien. C'est un péché bien aimé qui peut t'amener à perdre la face de Dieu. Et je veux aujourd'hui, ce soir-là, à partir de ce message-là, te sommer à ce que tu puisses te défaire de ce péché-là, afin que s'il arrivait que tu quittais la terre des hommes, tu allais arriver à espérer avoir le paradis avec le Christ. Il faudrait que tu donnes ta vie à Christ. Il faudrait que tu donnes vraiment ta vie à Christ, parce que les temps venus sont mauvais. Je dis bien, les temps venus sont mauvais. Les prévisions spirituelles n'annoncent vraiment pas des résultats agréables, ne prévoient vraiment pas de bonnes choses dans l'avenir. Le ciel est en train de s'assombrir et à tout moment, tout peut basculer. Prends donc la décision à partir de ce message-là de donner réellement ta vie à Christ. De faire les choses comme Christ le demande, afin qu'un jour tu puisses espérer avoir son paradis. Car tout ce que nous faisons sur terre ici là est passager. Nous sommes des étrangers envoyés en mission sur terre, et un jour nous serons appelés à quitter la terre des hommes pour nous retrouver devant nos créateurs. Qu'est-ce que, bien-aimé, tu as pu véritablement accomplir lorsque ton créateur t'a envoyé sur la terre? Qu'est-ce que tu as pu véritablement accomplir? C'est ça, pour ça qu'il t'a envoyé sur la terre, sortir avec la femme des gens, sortir avec le mari des gens, se faire entretenir par les hommes mariés. C'est pour ça qu'il t'a envoyé sur la terre? Je ne pense vraiment pas. Je ne pense vraiment pas. Ma soeur, je ne pense vraiment pas. Arrête avec le mari d'autrui et prie ton Dieu pour qu'il te donne un mari à toi. Prie véritablement pour que ton Dieu puisse te donner un mari à toi. Parce que quitter la terre des hommes, toujours étant avec le mari d'autrui, te rendra éternellement vulnérable devant la face de Christ. Bien-aimé, ce soir je vais te dire que les temps à venir ne sont vraiment pas agréables. Pour cela, je vais t'exhorter à véritablement donner ta vie à Christ. Donne véritablement ta vie à Christ. Il n'y a que lui et lui seul qui peut véritablement te donner une nouvelle vie. Je ne suis vraiment pas long dans ce message, et je vais exhorter quelqu'un à donner sa vie à Christ, afin que Christ soit au centre de sa vie et Christ soit au volant de sa vie. Quand Christ te conduit, tu arrives toujours à bon port. Abandonnez les péchés dans lesquels vous êtes et venez à Christ. Il va vous donner une nouvelle vie.